La chaude ambiance d'une réception parfaitement réussie, le plaisir de se trouver entre bons amis, la perspective de les revoir bientôt, tels sont les éléments d'une agréable soirée et bien souvent les meilleurs souvenirs que nous laisse la vie. Cette histoire, qui avait commencé par une réception joyeuse, brillante, devait se terminer dans la peur et l'horreur. Elle fut un appel au secours que Sherlock Holmes ne pourra jamais oublier. Quelle charmante soirée. Ça a été merveilleux, Jeannette. Vous avez de la chance. Personne ne mérite le bonheur plus que vous et Russell. Merci, John. Bonne nuit. Je me contenterai de voir John la moitié moins attentionné comme les Russell. Si un jour vous avez assez de lui, envoyez-le-moi. Bonne nuit, Louisa. À bientôt. Oui, à bientôt. Je les aime bien tous, mais je suis heureuse que nous soyons enfin seuls tous les deux. Pas plus que moi, chérie. Allez vous coucher, vous rangerez tout demain, Emily. Merci, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Vous avez été merveilleux avec moi ce soir, chérie. Il n'y a pas de femme au monde ayant plus de chance que moi. Notre premier anniversaire. J'ai voulu que vous soyez heureuse cette année. Je ne serai jamais malheureuse avec vous. Je peux devenir méchant. Impossible. Il y a peut-être de sombres côtés ignorés dans mon caractère. Bien sûr qu'il y en a, chérie. Tous les hommes intéressants ont des côtés sombres dans leur caractère. Peut-être même noirs. Oui, certainement. Je suis un meurtrier. Mais bien entendu. J'ai tué plusieurs fois. Un nombre incalculable de fois, j'en suis sûre. 7 fois exactement. Et avez-vous l'intention de tuer 7 fois encore? Une fois encore. Quelqu'un que je connais? Vous? Magnifique. Est-ce que vous me préviendrez? Je viens de vous prévenir. Me tuerez-vous avec douceur? Non. Comme ceci. Russell! 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 Lâchez-moi! Russell, arrêtez! Vous me faites mal! Russell! Russell, êtes-vous devenu fou? Je vous préviens, ma chérie. Demain soir, à 9 heures précises, je vous étranglerai, comme j'en ai étranglé 7 autres avant vous. Parlez sérieusement. Commettre un meurtre est une affaire sérieuse. C'est un art dans lequel je suis passé maître, apprenez-le. Tuer est mon unique plaisir. Russell, ne parlez pas comme cela. Vous ne me croyez pas pour l'instant. Mais vous allez y penser. Vous commencerez à y croire et à avoir peur. Alors vous courrez à la police, vous lui direz ce qui s'est passé. Elle vous croira peut-être, ou peut-être pas. Et demain soir, à 9 heures précises, je vous tuerai. Passez une bonne nuit. Oh oui, joyeux anniversaire, ma chérie. Si vous nous racontiez toute l'histoire telle qu'elle s'est passée, ça pourrait peut-être être plus facile. Sans doute. Je suis Madame Russell Partridge. La femme du collectionneur d'art? Oui, inspecteur. Oh, un homme merveilleux, votre mari. Je l'ai rencontré pour la première fois quand nous gardions cette fameuse collection qui arrivait de France. Ah oui, un homme merveilleux. Tout le monde le dit.
Voyons, racontez-moi ce qui vous inquiète au juste, Madame Partridge, et je vous donne l'assurance aussi bien pour vous que pour votre mari que Scotland Yard fera tout ce qui sera humainement possible. Rien du tout. Rien du tout? Ah, j'ai dû me tromper, j'en suis sûre maintenant. Probablement à la suite de la grande fatigue d'hier soir et aussi d'un excès d'imagination. Eh bien, dites-moi au moins ce que vous aviez imaginé. Ça pourrait peut-être dissiper vos derniers doutes. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps, inspecteur. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Madame Partridge, je suis vraiment heureux de voir que vous avez repris le dessus. Que voulez-vous dire? Votre mari m'a parlé de l'incident d'hier soir. Il craignait que vous n'arriviez pas à surmonter votre dépression. Mon mari vous a parlé de... Oui, il est venu ici ce matin. Que vous a-t-il dit? Seulement que vous vous étiez mis dans la tête qu'il avait l'intention de vous tuer. Heureusement, la crise est passée. Mon mari vous a dit ça? Puis-je ajouter, Madame Partridge, que depuis mon entrée à Scotland Yard, j'ai souvent eu affaire à des gens qui croyaient par moments que le monde entier leur en voulait. Mais ça passe. D'ailleurs, votre mari vous y aidera. J'en suis sûre. Merci, inspecteur. Alors, que faisons-nous, monsieur? Eh bien, suivez-la, Wilkins. Bien, monsieur. Oui. Oh, excusez-moi, je suis bien chez Monsieur Sherlock Holmes. Oui, monsieur Holmes vient juste de descendre au bureau de tabac. Vous ne voulez pas entrer? Merci. Oh, je vous demande pardon. Je vous en prie, asseyez-vous. Rien. Vous ne voulez pas boire quelque chose? Il va me rester un peu de thé d'hier. Non, merci. Est-ce que Monsieur Holmes doit bientôt revenir? Oui. Oh, je me présente. Je suis le docteur Watson. Enchanté, docteur. Je suis Madame Russell Partridge. Oh, votre mari est l'expert en antiquité? Oui, Je l'ai rencontré récemment. Quel homme merveilleux. merci. Non, c'est bien que je ne suis pas un connaisseur, personnellement. Je n'aime que ce qui me plaît, vous comprenez. Mais j'ai entendu dire qu'il faisait autorité en la matière. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, vraiment, un homme merveilleux et très intéressant. Oui. Je ferais peut-être mieux de m'en aller. J'ai eu tort de croire que je... Quelle magnifique journée, Watson. Quelle température exquise. Il faut absolument que nous nous arrachions à cette tanière cet après-midi et allions admirer les beautés. Je vous demande pardon, madame. J'ignorais que nous avions une invitée. Puis-je vous présenter Monsieur Holmes, Madame Russell Partridge. Veuillez excuser l'exubérance de mon entrée, madame. Je suis enchanté de vous connaître, mais asseyez-vous. Je crois que Je comprends qu'il s'agit d'une situation délicate. Comment le savez-vous? Parce que, désireuse qu'on ignore que vous veniez ici, vous avez quitté votre fiacre au coin de la rue, et de là vous êtes venu à pied. Vous m'avez vu? Non, je ne vous ai pas vu, seulement j'ai remarqué que le bas de votre jupe portait des traces de boue provenant de la rue. Et pourtant, vous aviez sûrement dû venir en fiacre, parce que vos chaussures, qui d'ailleurs sont extrêmement élégantes, ne sont pas du tout faites pour la marche. Monsieur Holmes, il faut que vous m'aidiez. De quelle façon, madame Partridge? Eh bien, je crois que mon mari va me tuer. Russell Partridge? Pourquoi croyez-vous cela, madame Partridge? C'est lui qui me l'a dit, hier soir. Voyons, c'est impossible. J'ai eu la même réaction que vous, docteur Watson. C'était impossible, surtout venant de Russell. Chacun ne dit-il pas qu'il est un homme merveilleux? Quand a-t-il dit qu'il vous tuerait? Ce soir, à 9 heures. Et il a ajouté une chose absolument incroyable, monsieur Holmes.
Il a dit que je serais la 8e. Excusez-moi. Bonjour, inspecteur. Quel bon vent vous amène? Bonjour, Dr. Watson. Je voudrais parler à Madame Partridge. Comment savez-vous qu'elle est ici? Je l'ai fait suivre depuis Scotland Yard. Oh, je comprends. Je m'excuse d'avoir eu à le faire, Madame Partridge, mais j'avais peur que vous ne continuiez à vous croire en danger. Je ne m'étais pas trompé. Je regrette. Lestrade, Madame Partridge vient de nous dire que son mari allait la tuer ce soir à 9 heures. Monsieur Partridge est passé au Yard ce matin me prévenir que sa femme viendrait me voir. Comment le savait-il? Il a dit que vous le lui aviez dit. Ce n'est pas vrai. Je n'ai décidé de le faire que ce matin. Il était 10 heures, je me le rappelle. Madame Partridge, à 10 heures, votre mari était déjà assis dans mon bureau. Monsieur Holmes, je n'y comprends rien. Je ne comprends pas comment Russell savait que j'irais voir l'inspecteur Lestrade. Je jure ne pas lui en avoir parlé. Je vous ai dit la vérité, vous entendez? Je vous ai dit la vérité. Est-ce que vous me croyez? Excusez-moi, je suis Monsieur Partridge. Je crois que ma femme est ici. Oui, elle est ici, voulez-vous entrer? Russell. Excusez-moi de mon retard, ma chérie. J'ai été retenu à la galerie. Êtes-vous prête à partir? Comment saviez-vous que j'étais ici? Comment je savais que vous étiez ici? Oui. Comment le saviez-vous? Mais c'est vous qui me l'avez dit. Vous m'avez demandé de venir vous prendre. L'avez-vous oublié? Oui, j'ai dû l'oublier. Excusez-moi. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, messieurs, et merci pour la considération que vous avez témoignée à ma femme. Au revoir. Au revoir. Eh bien, j'ai l'impression que cette jeune femme est au bord de la dépression nerveuse. J'ai déjà été témoin de cas semblables. Un homme très intéressant. Et qui mérite qu'on s'occupe de lui. Quand je suis descendu au bureau de tabac, je me suis demandé pourquoi il était au coin de la rue, à surveiller la maison si intensément. Et maintenant, je crois savoir pourquoi. Oui, réellement, cet homme est intéressant. Quand même, Holmes. Voyons, Lestrade, il y a eu 2 incidents dans la vie romantique de Russell Partridge. Dans le premier cas, sa fiancée s'enfuit avec un autre homme et ne fut plus jamais revue. Elle s'est enfuie avec un Américain, je crois. Le fait a-t-il jamais été confirmé, Lestrade? Oh, je n'en sais rien. Et dans l'autre cas, sa fiancée l'abandonna devant l'hôtel. Je crois que c'est l'expression. Oui, c'est exact. A-t-on entendu parler d'elle par la suite? Elle est partie avec un Argentin ou quelque chose comme ça. Mais voyons, Holmes, ça n'est pas logique. Si Russell Partridge avait l'intention de tuer sa femme, il serait pas assez fou pour l'en avertir. Ça équivaudrait à se passer la corde au cou. Vraiment? Est-ce que l'un de vous l'a réellement cru? C'est illogique, Holmes. C'est inhabituel, Lestrade. Mais cet homme traite ça comme un jeu. C'est un fou dangereux. Et si vous n'obtenez pas un mandat de perquisition, je décline toute responsabilité. Mais enfin, Holmes, je ne peux pas exiger un mandat de perquisition chaque fois qu'un homme est abandonné devant l'hôtel. Et puis, que devrions-nous chercher? La preuve des 7 autres meurtres qu'il a dit à sa femme avoir commis. Holmes, vous devez comprendre que... Ah, bien. Ou le 8e sera de votre faute. Malgré sa répugnance, l'inspecteur Lestrade obtint le mandat de perquisition. Et Scotland Yard envahit la maison des Partridge. La fouille commença, menée avec toute l'efficacité dont la police anglaise est capable. De la cave au grenier, pas un mur, pas un objet n'échappa à un examen minutieux. Holmes en personne dirigeait les opérations. Jamais je ne l'avais vu aussi tendu, aussi obstiné. Et tout cela
pour n'aboutir finalement à rien. Si Partridge, comme Holmes l'affirmait, était un criminel, il était hors de doute qu'il avait gagné. Naturellement, Monsieur Partridge, le Yard prend sur lui de tout remettre en place dans les délais les plus brefs. Merci, inspecteur. J'espère que vous voudrez bien pardonner cette intrusion. C'est Monsieur Holmes qui... Je m'excuse. Je comprends, Monsieur Holmes, parfaitement. Je suppose que j'aurais agi comme lui, placé dans les mêmes circonstances. Quelle heure est-il, Watson? 2 minutes de plus que la dernière fois où vous me l'avez demandé. Elle y est, Watson, elle y est. Je suis sûr qu'elle y est. Qu'est-ce qu'il y a? La preuve que Mme Partridge dit la vérité et que son mari est un meurtrier. Elle est dans la maison quelque part, j'en suis sûr. Mais vous l'avez entièrement fouillée, Holmes, depuis la cave jusqu'au grenier. Je sais, Watson, mais elle doit être là. Quelque chose m'a sûrement échappé. Et à moins que je ne découvre ce que c'est, cette jeune femme mourra dans 2 heures. Il a dit 9 heures. Même s'il a l'intention de la tuer, il n'est pas obligé de le faire à l'heure fixée. Mais s'il l'est, ça fait partie de sa folie. Cet homme agit comme une horloge. Il défie la police en amenant la victime à signaler le meurtre à l'avance. Et ensuite, il doit poursuivre le jeu en frappant à l'heure prévue. Oui, à l'heure prévue. Ah! Où allez-vous? Dehors. Ça, je m'en doutais. Mais où? Me promener. Nous croyons que nous avons fouillé toute la maison. Mais je dois découvrir l'endroit qui m'a échappé. Monsieur Holmes. Bonsoir, Madame Partridge. Je sais bien que cette entrée n'est pas très conventionnelle, mais c'était le seul moyen. J'espère que mon ascension est passée inaperçue. Mais qu'êtes-vous venu faire? Simplement vous empêcher de faire ceci. Je ne peux pas rester. Vous le devez. Si je reste, il me tuera. Madame Partridge, je sais que votre vie est en danger. Mais si vous partez, je ne pourrai répondre de rien. Si vous consentez à rester à m'aider, ça peut nous donner une chance. Une chance? Oui, je suis persuadé que votre mari va essayer de... Janet? Bonsoir, ma chérie. Tout était si silencieux que j'ai eu peur que vous ne soyez malade. Vous partiez en voyage? Non, Ou faire un tour, peut-être? c'est vrai. Mais je viens de changer d'avis. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Parce que je crois que vous mentez. Vous êtes fou, Russell. Mais je ne pense pas que vous soyez dangereux. Je resterai ici cette nuit. Et je partirai au matin. Je me réjouis de votre attitude, Janet. Elle prouve que vous avez une grande force de caractère. Où avez-vous tué, vous, cette autre victime? Ici, dans cette maison. Comment avez-vous fait disparaître leur corps? Leurs corps sont toujours ici. Mais les policiers ont fouillé partout. Je le sais, je les ai vus faire. Beau travail, d'ailleurs. Surtout avec M. Holmes pour les diriger. Diablement intelligent, ce M. Holmes. À plusieurs reprises, j'ai eu la tentation de lui dire où chercher. Il est 9h moins un quart. Vous avez 15 minutes. Vous pourriez encore fuir. Toutes mes félicitations, Madame Partridge. Et toutes mes excuses pour la casquette. Maintenant, que faisons-nous? Maintenant, nous attendons.
Ça y est, je me rappelle enfin. Que vous rappelez-vous? Le seul endroit qu'on n'ait pas fouillé. Je m'en vais sortir le premier. Puis vous compterez jusqu'à 10. Irez jusqu'en haut de l'escalier et commencerez lentement à le descendre. Voulez-vous faire ça pour moi? J'essaierai. N'ayez pas peur. Je serai là. 10 secondes, rappelez-vous. J'admire votre courage, Janet. Vous n'avez pas peur? Non. Je ne vous crois pas. Je sais que vous avez peur. Absolument pas. Les autres avaient peur. Ne montez pas cette dernière marche. Comment êtes-vous entré ici? L'important, c'est que je sois ici. Et que votre femme soit sauvée. Et par suite de la révélation prématurée de votre présence, je le suis aussi. Je suis sûr qu'il n'est pas contraire à la loi anglaise de monter les escaliers de sa propre maison. Et de plus, ma femme n'a subi aucune violence. Et les 7 autres, Monsieur Partridge? Mais quels 7 autres, Monsieur Holmes? Vous avez fouillé partout. Les 7 autres n'existent que dans l'imagination malade de ma pauvre femme. Oui, et dans la mienne aussi. Je sais maintenant où elles sont. Réellement? Que se passe-t-il? Prenez le pic-feu dans la cheminée, Watson. Le pic-feu? Oui, le pic-feu. J'imagine qu'il y a un moyen d'ouvrir le dernier de vos cercueils, Monsieur Partridge. Sinon, le docteur Watson n'est plus que capable d'en faire sauter le couvercle. Ce sont les dépouilles de ces 7 premières victimes, Watson. Chaque marche un cercueil, et chaque cercueil un monument élevé à la gloire de l'assassin le plus démoniaque que j'ai connu.